Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel. Donc ça veut dire que quand vous tomberez sur cette vidéo, peu importe la date, le message sera bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va aller voir quoi de neuf au niveau professionnel? Qu'est-ce qui va se passer? Alors les messages là peuvent être à partir d'aujourd'hui, du moment que vous allez regarder cette vidéo et sur une durée de 3 mois. D'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui ça vous dira pas grand chose, mais ça va peut-être évoluer au fur et à mesure. Peut-être que ça va vous parler aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Surtout faites part de discernement. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Je vous rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc soyez vraiment prudent. Donc nous allons faire voilà trois choix et puis on ira voir en premier un petit message de nos anges. Donc pour le premier choix, ça va être cet oracle. Donc je vous laisse simplement choisir par votre intuition, n'y passez pas 3 heures. Après si vous avez besoin de mettre sur pause, vous mettez sur pause. Voilà. Allez, je vous montre rapidement. Pour le deuxième choix, c'est celui-ci. Et pour le troisième choix, c'est celui-ci. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir sur le tas que vous allez choisir, vous mettez sur pause. Donc on va commencer sur le tas numéro 1. Avant de commencer, je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous envoie toute ma gratitude voilà, pour suivre ces vidéos, pour les partager si en cas voilà, ça vous a plu. Et merci infiniment pour tous les messages que je reçois en dessous de cette vidéo ou aussi voilà, par message privé. Merci infiniment. Voilà, ça me donne vraiment envie de continuer. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, voilà ce qui se passe par rapport à vous, c'est toujours très intéressant. Allez, on y va. On va commencer ici par un petit message de nos anges. Voilà, ça va donner un petit peu le parfum de la guidance. Donc on part au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quoi de neuf au niveau professionnel? Allez, on y va. Quoi de neuf au niveau professionnel pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Le tas numéro 1, au niveau professionnel, quel est le conseil des anges, de vos guides? Hop, une carte qui s'est retournée. Alors, on a ici destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pardon. Voilà, je vous laisse voir la carte. Donc c'est un très très beau message de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers, de la source, peu importe comment vous les appelez. Donc on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vais y arriver aujourd'hui, ça commence fort. Voilà, à chaque fois que je suis en guidance, ça me fait un petit peu ça. Donc excusez-moi d'avance. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Donc voilà, ben là on vous dit votre destin, même si en ce moment c'est peut-être pas voilà ce que vous souhaitez. On vous dit dans tous les cas que votre destin à vous, c'est de prospérer, de briller. Il faut transformer tout ça. Vous savez, là, vous avez des conseils, vous avez des guidances, mais c'est à vous de mettre les gestes en place. C'est à vous, c'est vous qui êtes ici incarné sur Terre et c'est à vous à mettre les choses en avant. D'accord? Donc, si vous avez des pistes, si vous avez des idées, voilà, ben, pesez le pour, le contre, mais allez-y. Il va falloir, c'est à vous de transformer votre avenir en un avenir radieux. Vous savez que on est créateur de sa vie, c'est vos pensées, c'est vous qui créez ce qui arrive dans votre vie. Donc pour préparer votre futur, il faut commencer aujourd'hui avec des nouvelles pensées et avec en mettant des choses en place, d'accord, dans votre quotidien pour pouvoir y arriver. Si vous vous laissez aller, si vous dites bon, ben voilà, ça va pas, voilà, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est pas évident, la situation est un petit peu particulière, mais ça n'empêche pas qu'on peut sortir la tête de l'eau, on peut rester positif et on peut aller de l'avant, d'accord? Donc voilà, restez bien positif, on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous.
Allez, donc on y va, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour les personnes qui sont derrière cet écran au niveau professionnel. Vidéo intemporelle pour le choix numéro 1. Que va-t-il se passer au niveau professionnel? Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Malgré le temps ici aujourd'hui assez gris. Mais bon, il faut bien qu'il y ait un petit peu d'eau pour Mère Nature. Elle en a bien besoin pour faire des provisions pour cet été. Allez. Alors, au niveau professionnel, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Alors, on vous demande de vous hydrater plus. Alors, vous vous hydratez avec de l'eau, vous hydratez avec des tisanes. Ça va vous permettre, en fait, d'avoir l'esprit un petit peu plus clair. D'accord, pour vous aider aussi à éliminer vos toxines, pour vous nettoyer, pour vous aider peut-être dans cette situation un petit peu particulière. Voilà, je ressens quand même quelques difficultés là pour le tas numéro 1 au niveau professionnel. Alors, quoi qu'il se passe, voilà, on vous demande de vous purifier, de boire de l'eau, de vous rapprocher de la nature. Donc là, on est sur la coupe. De vous rapprocher de la nature et de vous hydrater, d'accord? Purifiez-vous, nettoyez-vous. On va aller voir l'autre carte. Et vous voyez, retirez-vous dans la nature. Voilà, donc on vous demande ici de vous ancrer, de vous recentrer, aller chercher les énergies positives dans la nature, allez vous balader, mais soyez présent, soyez dans l'instant présent, soyez conscient que vous êtes en pleine nature, n'allez pas vous balader avec vos soucis, voilà, ça servira à rien, d'accord? Il faut aller dans la nature en pleine conscience. Vous pouvez méditer aussi, ça peut vous aider. Voilà, on vous demande ici de vous recentrer, d'accord, de vous apaiser parce que de toute manière, tant que vous allez être trop dans votre mental, vous n'allez pas avoir les idées claires pour pouvoir prendre des choix et avancer, d'accord? Donc, on vous demande vraiment de vous hydrater et de vous ressourcer dans la nature. Voilà, ça c'était la coupe. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 au niveau professionnel, on vous dit, vous le pouvez. Je vais continuer à tirer les cartes. Vous voyez, vous pouvez y aller, hein, c'est ce qu'on vous dit en fait. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Hein. Si on entend trop de la part des autres, ou de ces guides, ou de, vous n'allez pas avancer. Vous voyez ce que je vous disais? Purification. Vous avez besoin de vous nettoyer. Vous avez besoin de vous purifier. Vous avez besoin d'éclaircir votre mental. En fait, vous êtes trop dans le mental et du coup, vous pouvez vraiment pas avancer en ayant un mental comme ça. Peu importe votre situation, on vous dit, vous le pouvez. Vous savez, tout est juste pour nous en fait. Hein. Tout est juste. Vous êtes prêt à affronter cette épreuve, cet enseignement. Vous êtes prêt. Si ça arrive dans votre vie, c'est que vous avez les capacités pour le faire. Vous voyez, on continue dans la même optique. Détachez-vous du drame. Voilà, passez au-dessus. Donc, il va falloir lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh bien, il va falloir aller dans la nature. Il va falloir continuer la purification. Attention à ce que vous mangez. Attention à ce que vous dites. Parce que la purification aussi passe par là. Mais on vous dit, vous le pouvez. Vous avez la force en vous. Vous voyez, on vous dit oui. Voilà, vous avez Ganesh en plus qui vous apporte la chance. On vous dit oui, vous avez le pouvoir d'y arriver, vous avez toutes les capacités. D'accord? Ici, on vous dit utilisez votre magie. Donc, on vous dit d'utiliser votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, de reprendre vos capacités. Vraiment, là, on vous envoie vraiment de très, très beaux encouragements. On vous dit que vous pouvez y aller, que vous êtes prêt, en fait. Est-ce qu'il va falloir passer par l'étape de la purification, par rapport à l'alimentation, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous pensez. Il va falloir
boire, buvez, prenez des tisanes pour vous purifier, pour vous nettoyer. Vous avez aussi les cristaux. Vous pouvez prendre voilà, la labradorite qui peut vous enlever tout ce qui est négatif. Mais vous avez d'autres cristaux, l'améthyste qui peut aussi vous apaiser. Bref, ça, vous allez vous renseigner, vous regardez sur Internet, vous allez trouver. Allez toujours vers la pierre qui vous attire. Allez, soyez vraiment positifs là. Il y a pas, ne soyez pas abattus. Voilà, vous allez y arriver. Et vous voyez, vous allez y arriver. Vous avez le vent de prospérité. D'accord? Donc, il y a plein de belles choses qui viennent à vous. Vous avez des opportunités, voilà, qui vont venir à vous si vous restez bien sûr ouvert. Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez la purification, si vous allez en pleine nature, si vous mettez des choses en place, si vous arrivez à vous détacher, d'accord? Si vous arrivez à travailler le lâcher prise. Voilà, vous avez quand même là ici 3 cartes de couleur violette au niveau spirituel. Vous êtes peut-être aussi en train de vous ouvrir à la spiritualité. Sachez que la spiritualité va vous aider. Alors attention, la spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité, en tout cas pour moi, c'est vraiment s'ouvrir à soi-même. C'est se connaître de l'intérieur. D'accord? C'est être véritablement qui vous êtes, d'accord? Et ça aide à comprendre le chemin, le cheminement, ça aide à comprendre toutes les situations qui nous arrivent, d'accord? On a cette ouverture de conscience et on prend les choses vraiment différemment. Voilà, ne soyez pas victime de ce qui vous arrive, justement, justement, prenez les choses en main. D'accord, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est un très fort message que je ressens ici. On vous dit là, c'est à vous à mettre les choses en place, d'accord. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. Il faut juste un petit peu libérer votre mental, d'accord. Juste libérer votre mental. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le pas numéro 1. Ouais, bon, je vais les prendre. Allez. Voilà, donc on vous dit pour vous aider, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. D'accord? Essayez d'analyser, sans vous prendre la tête, mais essayez d'analyser votre situation, essayez de voir pourquoi il vous arrive tout ça. Des fois, quand on fait un petit peu le point de ce qui nous arrive, on voit bien, voilà, si on revit les mêmes choses, les mêmes schémas, si vous revivez à chaque fois la même chose, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et la vie veut vous amener à cette compréhension. D'accord ? Alors ici, il y a des personnes qui, voilà, au niveau de l'expression artistique, alors ça va comprendre beaucoup de choses et d'ailleurs je le vois ici, la musique, ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être voilà, tout ce qui est artistique, la danse, voilà, tout ce qui comprend au niveau de la musique, de l'écriture. Voilà, on vous demande peut-être d'aller un petit peu plus loin et encore une carte violette, hein, voilà, au niveau de la spiritualité. On vous demande d'aller plus loin au niveau artistique. D'ailleurs, chantez, dansez, soyez dans la joie, c'est ce qui va vous permettre d'élever vos vibrations et du coup, vous allez pouvoir donc rester dans des vibrations élevées et du coup, vous allez pouvoir mieux entendre les messages de votre âme. Suivez ce qui vous fait vibrer, allez toujours vers les choses qui vous parlent. Si ça vous parle pas, si vous sentez que oh, ça je le sens pas, ça va pas, etc. Ben n'y allez pas. Voilà, soyez vraiment vous-même. Et vous voyez la carte buvez davantage d'eau est ressortie. Donc vous voyez, c'est vraiment important ici au niveau de la purification. On est dans la couleur verte, on est au niveau de votre cœur. Vous êtes dans la guérison. Et vous voyez, j'ai encore dans la coupe, retirez-vous dans la nature. Bon, ben là, le message est clair. On va pas passer par, par d'autres chemins. Hein. Ici, le message est vraiment très, très clair. On vous demande de vous purifier. On vous demande de vous apaiser, de vous recentrer. Travailler l'ancrage. Ancrez-vous, ça va vous permettre de nettoyer votre mental. Pour y voir plus clair, donc on travaille au niveau de la purification. On s'hydrate, on va dans la nature. Ensuite, une fois qu'on est bien recentré, on se détache de ce qui se passe. On se détache, même si c'est grave, même si en cas
fermer une entreprise, on devait arrêter quelque chose. Voilà, ayez confiance, d'accord? Vous le pouvez. Vous avez d'autres choses qui arrivent derrière. Vous avez un vent de prospérité. Peut-être autre chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez. Alors tout à l'heure, j'ai essayé un petit peu de canaliser. On me parlait de reconversion, d'être rusé. De communication et d'opportunité. Donc vous voyez, on vous demande d'être rusé, d'essayer de voir autre chose. S'il y a quelque chose qui se coupe, s'il y a quelque chose qui s'arrête maintenant, c'est que vous devez peut-être passer aussi à autre chose. Peut-être que c'était votre travail actuel, quelque chose qui ne vous convenait plus. D'accord? Donc voilà, surtout prenez les choses en main. D'accord, on vous dit vous le pouvez, il y a du bleu, on est dans la communication, même si vous voyez, ça remue. Ben oui, ça remue, on vient travailler sur soi, on vient faire des choses, on sort de sa zone de confort, pardon. Mais voilà, il y a quelque chose derrière de beaucoup plus beau pour vous. D'accord, vous avez un vent de prospérité. Et donc, au niveau des conseils, travaillez au niveau artistique, le chant, la musique, l'écriture, le dessin, la peinture, voilà. Mettez-vous là-dedans, déjà ça va libérer votre mental, ça va augmenter vos vibrations et vous allez trouver votre voie si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, le message pour moi est assez clair, je pense que c'est pas la peine de recouvrir. Puisque en plus ces deux cartes sont revenues, donc je vous les remontre. Ces deux cartes ici, d'aller vous ancrer dans la nature, de boire, de vous purifier. Le message est très très important. Et pour terminer, vous voyez, vous êtes en guérison. Vous êtes en guérison énergétique, d'accord? Et on a encore ici purifié et protégé votre énergie. D'accord, donc vraiment là, la première chose à faire sur vous, c'est de vous purifier, de vous nettoyer, peut-être faire un soin énergétique. Voilà, sachez que je fais aussi des soins énergétiques à distance. Si en cas vous étiez attiré par mes soins, vous pouvez me contacter et vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Sinon, allez toujours vers le thérapeute qui vous attire. N'allez pas vers quelqu'un avec qui ça ne parle pas, même si on vous le conseille. D'accord, suivez toujours vos propres intuitions, vos ressentis, c'est très important. Et d'ailleurs, ça va être important pour la suite, voilà, par rapport à votre savoir vers où vous allez vous diriger. D'accord, donc vous êtes en pleine guérison. Vous avez beaucoup de cartes violettes, vous voyez, donc il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de choses qui s'éveillent en vous. Voilà, votre âme essaye de vous parler. Voilà, ouvrez cette conscience, ne vous mettez pas en tant que victime. Sachez que c'est vous, vous êtes créateur. Vous le pouvez, vous avez eu oui en dessous, d'accord? Donc vous êtes largement capable. Il suffit de se mettre en route. Alors oui, des fois, c'est pas facile, mais voilà, dans la vie, on a ces expérimentations, ces enseignements, ces beaux enseignements, pardon. Je dis beau parce que des fois, sur le moment, c'est très difficile, mais après coup, on se dit, mais j'ai appris beaucoup grâce à ça, d'accord? Donc voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça a pu vous aider, vous donner des pistes pour le niveau professionnel. Je vous remercie. Si en cas la guidance vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, si vous souhaitez une guidance pour aller un petit peu plus loin au niveau professionnel ou autre, vous pouvez m'envoyer un petit message. Les coordonnées sont en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe au tas numéro 2. Hop, excusez-moi, je m'hydrate, moi aussi. C'est très important de boire, en tout cas, quoi qu'il en soit. Allez, on passe au tas numéro 2. Donc, le tas numéro 2, pour les personnes qui ont choisi cet oracle. Donc, on y va. Quel est le conseil des anges au niveau professionnel? Pour le tas numéro 2, pour cette guidance intemporelle, quel est le conseil? Hop, eh bien, on en a 2. Allez, alors, on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici, on vous dit très clairement de demander à vos anges, à vos guides de vous aider. Vous savez
ou pas, que si vous ne demandez pas, vos anges sont derrière vous, sont au-dessus de vous, vos guides, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. En fait, ils sont prêts à vous aider, mais il y a l'histoire du libre arbitre. Donc, si vous ne demandez pas, ben, ils ne feront pas. Là, on vous demande ici de demander. D'accord? Peu importe la situation, vous pouvez demander au niveau financier, vous pouvez demander au niveau des opportunités, vous pouvez demander voilà, sur tous les domaines, hein, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. On vous dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, donc là, ils vous disent en fait qu'ils sont là, ils vous entourent, ils vous envoient de l'amour. Vous êtes en pleine guérison, même si là, on parle au niveau professionnel. Ben, bien sûr, le niveau professionnel a un impact sur notre ouverture de conscience, sur notre guérison personnelle, sur notre âme. Nous sommes venus ici, voilà, expérimenter ces choses-là, que ce soit dans le personnel, dans le sentimental ou dans le professionnel ou le relationnel. Et donc, du coup, là, on vous dit, peu importe les difficultés, vos anges sont là. Donc, il va falloir apprendre à demander, à prier. Alors, vous n'êtes pas, voilà, on ne parle pas ici de religion. Vous n'êtes pas obligé de prier comme si on priait à l'église. Vous allez simplement formuler votre demande. Peu importe comment vous allez faire votre, je sais pas où le mettre, faire votre demande. Je vais le mettre ici. Peu importe comment vous faites votre demande, vous pouvez parler à haute voix, vous pouvez aussi parler dans votre tête, vous pouvez simplement demander s'il vous plaît là-haut, est-ce que vous pouvez m'aider sur tel sujet? Voilà, sachez que vous allez demander, vous recevrez toujours ce qui est juste pour vous, même si vous avez demandé ça, que vous ne recevez pas ça, c'est peut-être parce que vous allez le recevoir sous une autre forme. Vous allez peut-être le recevoir, par exemple, vous allez demander, je sais pas moi, un nouveau boulot. Ben, vous aurez peut-être pas voilà, le boulot que vous désirez actuellement, mais vous aurez peut-être une autre opportunité sur un autre travail et qui va vous apporter encore plus de satisfaction que l'opportunité que vous voyez, mais que apparemment ça ne s'est pas fait. Mais si ça ne se fait pas, c'est que vous avez mieux, voilà, qui va venir vers vous. D'accord? Allez, on y va. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo au niveau professionnel. Quoi de neuf au niveau professionnel pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Que va se passer au niveau professionnel pour le tas numéro 2? Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Allez, au niveau professionnel, pour le tas numéro 2, on va regarder la coupe. Alors ici, on vous parle du 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc voilà, au niveau de la coupe, donc il y a des belles choses, c'est une carte rouge, c'est voilà, au niveau de l'ancrage, il y a quelque chose qui va s'ancrer pour vous, quelque chose de lumineux, hein, on le voit bien sur la carte, voilà, donc on vous parle de paix, d'abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès, donc il y a un succès qui arrive, voyez, demandez parce qu'on va pouvoir venir vous aider, même si c'est un peu la tumulte en ce moment, même si c'est compliqué pour vous au niveau professionnel, on vous dit là ici, voilà, que ça va s'arranger. Donc, ayez confiance. D'ailleurs, le rouge, c'est la confiance. D'accord? Et ici, on a organisation, logique, structure, discipline, leadership. La carte entrepreneur. L'archange Michel. Donc ici, vous allez peut-être entreprendre. Vous êtes quelqu'un qui savait entreprendre, qui peut avoir une entreprise. Vous avez déjà une entreprise où vous êtes auto-entrepreneur, où vous avez, voilà, vous êtes quelqu'un qui savait déjà travailler tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aide pour faire les choses. Vous êtes autonome. D'accord? Voilà. Ou vous allez peut-être, où vous avez un projet de créer une entreprise, quelque chose qui vous passionne. Voilà, donc là, on vous, si c'est par rapport à ça, voilà, ayez confiance, il y a de belles choses qui arrivent à vous. D'accord? Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, au niveau professionnel, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau professionnel
résultat numéro 2. Allez, on y va. Oula, 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 oula. 2, 4. Bon, ben, on les a toutes. Elles sont toutes tombées. Alors, on a l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là avec la carte entrepreneur. Voilà, vous êtes quelqu'un, pardon, qui mettez les choses en route. Vous y allez. Vous êtes un leadership. Vous pouvez peut-être même gérer plusieurs personnes. Vous avez un projet là en cours. On vous dit que c'est une entreprise prometteuse. Il va y avoir des documents, des contrats importants. Il y a des choses qui vont se signer là. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, hein. Voilà, donc il faut vraiment continuer dans cette direction. Voilà, si vous pensez à autre chose, si vous n'êtes peut-être pas là-dedans, mais que vous avez projet 2, voilà, vous avez tout intérêt à y travailler parce que vous avez vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, hein. On est sur la couleur verte. Pardon. Donc il y a vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Donc ici, on a la carte le soleil, l'archange Uriel. Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Waouh! Alors là, moi, je vous dis, vous avez vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Même si là, vous vous sentez un peu perdu parce que peut-être c'est pas évident de mettre le pas en avant pour créer son entreprise. En tout cas, là, on vous dit, il n'y a pas de souci, hein, vous avez de l'abondance. Voilà, il va falloir communiquer. C'est peut-être quelque chose qui est dans la spiritualité. Que vous souhaitez mettre en place, puisqu'on a la couleur aussi violette. Vous avez donc le soleil, cette énergie masculine d'aller de l'avant. Voilà, on a le tournesol aussi qui parle aussi du chakra du plexus solaire. C'est voilà, se mettre en avant, être soi. Voilà, donc allez-y, écoutez-vous. Voilà, on vous demande de vous écouter ici. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Ce projet est vraiment très très positif. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc là, on a la carte 9 de terre. On a des belles cartes au niveau du chakra du cœur. Alors, vous êtes une personne qui est remplie d'amour. Voilà, vous souhaitez peut-être faire quelque chose dans le... Je sais pas pourquoi, ça revient dans le spirituel. Allez-y, hein. Voilà, allez-y. Il y a vraiment quelque chose de beau. Voilà, de beau. Il y a de la communication. Voilà, je ressens vraiment de belles choses. Alors, va peut-être falloir aller dans la nature pour vous ressourcer, pour voilà, avoir ces belles vibrations, continuer à garder ces belles vibrations, passer du temps seul pour clarifier les choses, pour bien mettre en place cette nouvelle entreprise. Et un travail autonome couronné de succès, c'est quelque chose que vous allez faire tout seul apparemment, en tout cas au départ. Et vous êtes largement capable, vu la carte qu'on a eue tout à l'heure. Je sens bien cette énergie solaire. Voilà, cette énergie bah oui, de soleil, cette énergie masculine qui permet d'aller de l'avant. Voilà, vous êtes quelqu'un vraiment qui a ça, vous avez ça en vous. Voilà, c'est très très beau. Alors, on a ici la reine d'eau, tendre, pardon. Je vais très vite, excusez-moi. Voilà, c'est la guidance, c'est la canalisation. Donc, voilà, je suis désolée, mais il y a plein d'informations qui arrivent. Donc, reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, donc là ici, ben oui, de nouvelles relations vont rentrer. Il y a de la communication, on est vraiment dans le bleu ici. Voilà, ben vous allez rencontrer des nouvelles personnes. D'ailleurs, on vous le dit ici, il y a des contrats, il y a des choses, il y a des gens, il y a des personnes, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou des personnes que vous connaissez peut-être, qui vont venir vous proposer quelque chose ou vous allez proposer voilà, des choses à ces personnes-là. Donc, de nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie. Il va y avoir de la communication, voilà, il va y avoir de la mise en place par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, bien sûr, ben, il faut communiquer pour pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. Surtout, restez bien vous-même. Faites les choses que... Voilà, ne partez pas dans un autre sens. Si quelqu'un vous dit, ouais, mais tu devrais faire... Peser le pour et le contre. Prenez les conseils, bien sûr, c'est très important. Mais gardez le cap, gardez votre cap à vous.
Ici, on a 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors attention de ne pas trop partir dans le stress, et c'est peut-être là ce que vous êtes actuellement, au vu des messages qu'on a eu des anges, de la prière, de l'espace sacré, que vous êtes entouré, vous êtes protégé, voilà, vous êtes protégé avec des énergies d'amour, donc détendez-vous, relâchez la pression, voilà, sachez que vous êtes en train justement de planter vos graines, vous êtes en train de mettre en place de merveilleuses choses et il y a du positif, on vous le dit, donc voilà, détendez-vous, ne soyez pas stressés, voilà, plantez vos graines, voilà, accordez-vous une pause, voilà, ça va peut-être vous permettre, allez dans la nature, allez vous balader, prenez soin de vous, ça va vous permettre un petit peu d'enlever ce brouhaha au niveau du mental et de laisser place à de la clarté, d'accord? Ici, on a page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle, pardon. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Vous voyez, il n'y a vraiment que de belles choses qui viennent à vous. Vous entendez des choses, si ça percute chez vous, si vous dites « Ah, ça c'est pour moi », ben, il faut y aller. Vous avez l'énergie solaire pour mettre les choses en place. Vous êtes quelqu'un de réactif. Je sens que, voilà, peut-être il y a trop, justement, il y a trop ça boue là, en fait, en vous. Donc, faut quand même apaiser les choses, faut quand même se calmer pour pouvoir, comment vous dire, pour pouvoir mettre en place comme il faut cette nouvelle entreprise, cette nouvelle passion. C'est quelque chose que vous souhaitez au fond de votre cœur. Mais voilà, parce qu'on a pas mal de cartes vertes ici. Mais allez-y doucement. Hein, voilà, posez-vous. Voilà, mais par contre, il n'y a pas de souci. Voilà, vous allez vous diriger vers un nouveau projet qui va vous... voilà. Vous mettre le feu en fait, hein, c'est tout à fait ça, hein, c'est ce que je ressens, ça va bouger, et voilà, je le ressens fortement, c'est quelque chose qui va vous plaire, hein, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a une belle surprise qui vient à vous. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vous sens très, voilà, quelqu'un qui s'emballe assez vite parce qu'il est dans ses énergies, parce que vous êtes, voilà, parce que vous êtes comme ça fait partie de votre personnalité. Et du coup, là, on vous dit de prendre le temps d'analyser attentivement, voilà, les options qui s'offrent à vous, voilà, notamment par rapport à un projet là qui vient tomber sur votre nez. Voilà, analysez bien, voyez ce qui vous correspond, voilà, voyez vraiment ce qui vient à vous. Il y a peut-être je vois ici, voilà, vous allez peut-être avoir encore des idées, voilà, solutions créatives, hein, vous allez avoir votre créativité là qui va se révéler, d'accord? Voilà, donc vraiment un très très beau tirage, de belles choses qui viennent à vous. Alors ici on a 4 de feu. Contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Je crois que c'est la carte de tout à l'heure. Voilà, donc là on vous dit, hein, c'est très lumineux. Hein. Il y a là, vous avez carte blanche, je dirais carte verte, carte lumineuse. Allez-y, hein, vraiment, il y a de belles choses et de toute manière, vous le sentez à l'intérieur de vous. On le sent, hein, il y a cette histoire de, vous voyez, de feu, de confiance, comment je peux dire, j'ai pas le mot. Voilà, ça boue à l'intérieur. C'est ce que je ressens en tout cas. Vous voyez, ça boue à l'intérieur. Hein, d'accord, au niveau de le chakra du plexus solaire. Voilà, vous avez vraiment, vous languissez là. Voilà, vous languissez. Alors, roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher du Midas. Bon, voilà, on vous dit, c'est le top. Hein, c'est le top, encore une carte verte, vous êtes en pleine guérison, vous allez faire quelque chose vraiment qui vous passionne, vous allez y mettre tout votre cœur, vous allez peut-être être dans l'aide, vous allez peut-être aider les gens, peut-être avec un don que vous avez, vous allez peut-être voilà, aider de par, vous allez peut-être rentrer dans une association, vous allez aider les gens, je sais pas pourquoi, voilà, c'est ce qu'on m'envoie, voilà, vous allez être dans la relation d'aide. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, vous allez avoir des occasions, enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a de belles choses vraiment qui viennent à vous.
voilà, je peux pas mieux vous dire, il y a le papillon, la transformation, vous êtes en train de vous transformer, voilà, vous allez vraiment vers l'abondance. C'est vraiment très très beau comme message. Vous terminez là un cycle, vous avez terminé un cycle et là vous êtes sur le renouveau, vous êtes dans le commencement. Ça y est, tout se met en place. Et ici en dos de deck, on a inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Ben oui, voilà. Ben, au début, il faut bien commencer, c'est sûr. Il n'y aura peut-être pas des rentrées d'argent de suite. Vous allez peut-être proposer votre aide et donc du coup, vous allez peut-être faire un peu de bénévolat, un peu de choses qui seront offertes, mais voilà, mais qui vont vous apporter par la suite. Parce qu'ici, là, moi, je me fais pas du tout du souci pour vous. Il y a vraiment de très très belles cartes. Ben, vous voyez, recevoir les dons sous forme d'argent. De temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement des dettes. Voilà, vous allez peut-être aussi proposer au début qu'on vous paye par don, on va peut-être vous payer avec du troc, on va peut-être vous apporter des choses. Voilà, ça peut être une solution aussi. Enfin voilà, il y a vraiment... Il n'y a que de belles choses qui arrivent au niveau professionnel. Là, on vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ouais, là, moi, c'est ce que je ressentais, cette histoire voilà, d'y aller, d'être à fond. Là, bon, c'est bien, mais va falloir quand même prendre du temps pour vous, le temps d'être seul, de vous poser, de voir ce qui est, de vous recentrer, en fait. Voilà, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas partir sur plusieurs projets, d'accord, voilà, faut quand même redescendre un petit peu, mais vraiment de belles choses pour vous. Là non plus, je ne vais pas approfondir parce que franchement les messages sont plus que clairs. Voilà, n'oubliez pas, prier, demander, hein, donc je rappelle, la prière c'est pas une prière religieuse, c'est la prière à votre façon, c'est demander à votre façon. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, on vous dit que voilà, on est en train de vous entourer avec des énergies d'amour, et d'ailleurs ça se voit, vous êtes une personne voilà, d'amour, vous êtes une personne qui est dans l'aide, dans l'entraide. Voilà, il y a vraiment de nouvelles choses qui viennent à vous, et vous allez être autonome, vous allez y arriver. Après, voilà, ne vous faites pas du souci au niveau argent, il faut bien commencer. Donc au début, ben, c'est sûr, on ne gagne pas des cents et des mille, il faut le temps que l'affaire se lance. Donc voilà, lâchez prise un peu là-dessus et laissez-vous un petit temps pour démarrer et pour voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Le tas numéro 2, très très beau tirage. Prenez bien soin de vous. Et si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre un pouce, et si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez avoir une guidance individuelle, n'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les coordonnées. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Allez, on va passer au tas numéro 3. Allez, le tas numéro 3, donc pour les personnes qui ont choisi cet oracle-là. Allez, on va demander le conseil au niveau professionnel pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Pour cette guidance intemporelle pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Allez, tas numéro 3, un conseil de vos guides, de vos anges au niveau professionnel, s'il vous plaît. Quel est le conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît? Quel est le conseil au niveau professionnel, s'il vous plaît? Hop. Bon, allez, il y en a deux. Alors, le premier, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisissez l'amour et pas la peur. Alors attention à votre peur. On vous demande de vous recentrer dans votre cœur. Attention parce que voilà, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial, peu importe, la peur ne nous aide pas et apporte des énergies négatives. Par contre, si vous êtes dans l'amour, quoi qu'il se passe,
vous allez vibrer autrement, vous allez vibrer l'amour et donc qu'est-ce que vous allez amener à vous? De l'amour, des opportunités, des vibrations beaucoup plus hautes. Alors attention avec votre peur, voilà, qui du coup, votre mental est peut-être assez présent actuellement. Donc attention de ne pas vous laisser prendre, vous laisser embourber dans ce mental et du coup de partir dans vos peurs. Attention, vos pensées créent votre futur. Donc si vous êtes là en ayant peur, vous allez ramener de la peur et du négatif dans votre futur. Alors attention. D'ailleurs, ben voilà, dans la carte vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous voyez, ça fait 2 fois là qu'on vous parle d'amour, de rester dans votre cœur. Attention à vos pensées, soyez dans les pensées positives. Visualisez toutes les belles choses qui peut vous arriver. Visualisez votre projet, visualisez-vous au travail et que tout se passe sereinement. Voilà, visualisez-le à l'instant présent, vivez-le, mettez-y des émotions pour que la loi de l'attraction puisse fonctionner. D'accord? Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, pour le tas numéro 3. Niveau professionnel, quels sont les messages? Tas numéro 3, s'il vous plaît. Message pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Allez, les messages s'il vous plaît pour le tas numéro 3 au niveau professionnel. Alors, on va regarder à la coupe. Alors, vous avez quelque chose avec votre maman. Il y a peut-être... en fait, ça a un impact en fait sur votre vie professionnelle. Alors, soit... voilà, je ressens de la tristesse par rapport à votre mère. Alors, soit peut-être que votre maman voulait que vous fassiez quelque chose ou vous faites actuellement un travail que votre maman souhaitait que vous fassiez, mais c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a quelque chose qui est lié vraiment avec votre mère. Il y a quelque chose de transgénérationnel aussi. Voilà, il y a un impact avec votre maman. Je sais pas, on me dit la tristesse, donc ça doit vous parler. Il y a quelque chose qui vous rend triste ou il y a quelque chose qui rend triste votre maman. Peut-être votre situation actuelle rend votre mère triste. Voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose à guérir avec votre maman. Et pour l'autre coupe, c'est biblique. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Alors, je vous rappelle, hein, je ne suis pas du tout dans l'interprétation de la carte normalement. Hein, je laisse parler ma guidance. Ici, on vous demande peut-être d'y aller plus doucement. Vous voyez, de pas taper avec le marteau, de pas y aller. Voilà, on vous demande peut-être au niveau professionnel d'être plus doux, d'être plus compatissant, de ne pas d'y aller plus doucement, d'accord? Alors je sais pas après par rapport à votre maman là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Il y a un rapport là en train d'y aller doucement par rapport à votre maman. Peut-être votre maman vous a éduqué dans le sens d'aller toujours vite. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, de pousser les choses, etc. Ben là, on vous demande d'y aller peut-être plus doucement, de moins forcer les choses, de plus vous écouter à vous, d'écouter votre intuition. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Il y a vraiment quelque chose en rapport avec votre maman ici et par rapport à votre manière de faire en fait.
Voilà, votre manière de faire au niveau professionnel. Il y a vraiment, je le ressens très fortement, il y a vraiment un impact par rapport à peut-être votre éducation, ce qu'on vous a appris. Sachez que vos parents, ils font ce qu'ils peuvent au moment où, voilà, où ils vous éduquent. Donc, ils vous donnent ce qui leur semble juste sur le moment. Là, maintenant, ce n'est peut-être plus ce que vous pensez vous. Donc, il faut avoir de la compassion par rapport à ce que votre maman vous a appris sur certaines choses. Et vous, y allez plus doucement. Soyez peut-être plus doux envers vous-même. Voilà, ça va avoir un impact aussi par rapport à votre travail. Alors, c'est vrai que là, on parle au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui vous impacte à vous personnellement. Là, on rentre vraiment à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça joue vraiment sur au niveau professionnel. Allez, on y va. Niveau professionnel pour le tas numéro 3. Quels sont les messages? Que se passe-t-il au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Au niveau professionnel. Alors, époux, épouse, peut-être que vous travaillez avec votre mari ou votre femme, voilà. C'est un travail que vous faites ensemble, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. Il y a beaucoup, je vois, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup voilà, vous êtes unis par rapport au niveau professionnel. Ici, on vous demande d'avoir confiance. Ayez confiance en vous au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui travaillait pour vous ou si vous êtes salarié. Dans tous les cas, on vous dit voilà, d'être confiant. Alors, peut-être que votre époux, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre foyer, votre conjoint, soit va rentrer ou va avoir un impact par rapport à votre vie professionnelle. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Alors, ici, vous priez actuellement, vous demandez. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est quand même pas mal connecté. Vous demandez à ce qu'on vous aide. Voilà, ici, voilà, prenez le conseil. On vous demande de visualiser des choses positives. On vous demande de retourner dans votre cœur. Vous y êtes, vous priez, vous demandez actuellement. Vous allez recevoir, d'accord? Mais laissez le temps à vos guides de préparer ce qu'il y a de mieux pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin s'il faut. On ira élargir un petit peu. Alors, au niveau professionnel. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Vous priez actuellement par rapport, vous priez, vous demandez, peu importe, hein, voilà, on n'est pas dans la religion du tout, voilà. Et donc, vous demandez peut-être à ce que votre époux, votre épouse vous aide dans cette situation. Alors, donc ici, il y a des choses qui vont s'ancrer pour vous, d'accord? On a ici l'arbre, je vous montre la carte. D'accord, il y a des choses qui vont s'ancrer, il y a la lumière, hein, voilà, même si, bon, on est un peu, il y a de la lumière. Vie communautaire, alors, vous vous sentez peut-être emprisonné, et c'est peut-être pour ça que vous priez actuellement, d'accord? Vous vous sentez un petit peu cloisonné, là, j'ai l'impression que vous êtes un peu enfermé au niveau professionnel. Ou alors vous travaillez dans un domaine de la spiritualité, ou vous avez envie d'être un peu plus peut-être au niveau spirituel ou religieux du coup. Parce que on est peut-être là-dedans aussi. Et que vous souhaitez en faire votre métier. Ben voilà. On y arrive. Il y a quelque chose là qui s'ouvre à vous. Voilà, au niveau spirituel ou au niveau religieux, et peut-être que vous travaillez là-dedans, soit dans la spiritualité, soit au niveau religion. Il y a de la lumière, vous allez vous former, vous allez apprendre, vous allez, voilà, vous êtes en train d'apprendre, de vous documenter, de vous former, ce que je cherchais. Vous êtes en train de vous former, il y a de la lumière, hein, c'est très très beau. Hein. Voilà, vous êtes quelqu'un de connecté. Hein. Il y a peut-être, voilà, vous pouvez peut-être faire des choses aussi avec vos mains.
Voilà, vous êtes peut-être thérapeute ou guérisseur, ou vous êtes en train de vous former, ou vous allez peut-être voilà, aller dans ce chemin-là. Il y a quelque chose avec les mains, hein. Il y a, voilà, vous allez apporter votre lumière à d'autres personnes aussi. D'accord? Alors, on va monter un peu. Homme, femme. Vous êtes peut-être dans une certaine dualité. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions en fait. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous savez, quand moi je vous parle d'expérience, quand j'ai commencé, moi ça a commencé par l'énergétique, par les soins énergétiques. Au début, on ne sait pas, on comprend pas ce qui nous arrive. On se dit mais je suis en train de devenir dingue. Il y a des choses bizarres qui se passent. On ressent des choses dans les mains, on ressent du feu dans les mains, etc. Il y a plein de signes comme ça qui tombent dessus d'un coup. Et quand on n'est pas du tout là-dedans, on se pose des questions. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans votre dualité, vous posez des questions, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous devez aller sur ce chemin-là, est-ce que c'est vraiment le chemin au niveau professionnel pour vous? Est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans? Puis on a aussi, et peut-être là ça revient à votre maman au niveau karmique, au niveau aussi de ses vies antérieures, c'est-à-dire que vous étiez peut-être déjà dans vos vies antérieures guérisseur, médium, je sais pas ce que vous étiez dans votre vie antérieure, mais vous aviez déjà ces capacités et vous savez qu'avant c'était très mal vu et vous avez peut-être des réticences par rapport à ça, c'est-à-dire que vous avez vos peurs de vos vies antérieures qui sont ici actuellement, et c'est pour ça que vous priez, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance en vous. Peut-être que voilà, votre conjoint va pouvoir vous aider à avoir confiance, ou va peut-être vous aider, voilà, peut-être quelqu'un de spirituel qui va vous aider dans votre cheminement. Et donc il y a cette forme de dualité. Vous savez pas trop là, vous êtes un peu entre deux, j'ai l'impression. Par rapport à ce choix de se dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, voilà, comme vous êtes peut-être dans un état un peu, comme on disait, peut-être pas tout à fait dans votre cœur, puisque vous êtes en train de le travailler et c'est normal et c'est juste. Donc voilà, vous êtes peut-être entre deux. On vous demande vraiment d'être et vous voyez, j'ai la gorge, voilà, on vous doit, allez-y, parlez, donnez votre avis, parlez-en autour de vous, parlez de votre projet, et puis même si les autres vous disent oui, mais bon, tu sais, c'est peut-être pas, voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais il y a une histoire avec la communication, excusez-moi. Il y a une histoire aussi avec votre façon de communiquer. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 3. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance. C'est normal qu'on soit dans le doute au début. Ça m'est arrivé à moi aussi. Et le problème, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas confiance, les choses ne vont pas arriver parce que vous les bloquez avec le fait de ne pas avoir confiance en vous. Vous allez bloquer l'énergétique. D'accord? Donc, ayez confiance. Vous allez voir que tout va s'ouvrir. Du moment que vous allez avoir confiance en vous, ça va débloquer les choses. Peut-être essayer au niveau de votre énergie, au niveau de votre magnétisme, essayez sur votre famille, votre mari, faites des tests, essayez et eux vont pouvoir vous donner, vous dire, ah ben oui, là, tu m'as fait du bien, etc. Et ça va vous apporter confiance, d'accord? Allez, pour le cas numéro 3. Alors ici, on a cette jolie carte, l'Atlantide. Donc là, vous êtes dans l'émotionnel. Hein, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes un peu aussi dans votre aquarium, vous êtes un petit peu enfermé, vous voyez, ça rejoint avec cette carte-là. Voilà, vous êtes un petit peu enfermé là. Vous ne savez pas trop en fait, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans cette dualité, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voilà, c'est ce que je ressens, c'est un peu embrumé, mais bon, ici vous avez quand même ce bel arbre, il y a des choses qui s'ancrent en fait dans la matière, d'accord, la force aussi, voilà, allez aussi dans la nature, alors ça c'est très important, surtout si vous vous mettez dans ce domaine-là, allez chercher les énergies, travailler l'ancrage, alors ça c'est la première chose à faire, et tous les jours c'est travailler votre ancrage, et là c'est peut-être votre message aussi afin de dissiper ce doute, cette dualité, d'accord? Donc là on est vraiment dans l'émotionnel.
Mais voilà, c'est pas troublé non plus, ça secoue pas, voilà, c'est juste que vous êtes un petit peu dans le doute, vous savez pas, vous savez pas, vous êtes un petit peu perdu. Voilà, c'est pas tant, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un peu emprisonné dans vos doutes, dans vos pensées, vous savez pas trop quoi faire, donc vous priez que l'univers vienne vous aider. Donc l'univers vous dit, rapprochez-vous de votre cœur, ayez des visions positives, d'accord? Voilà, soyez surtout dans le positif, sachez qu'on est créateur de sa vie. Et qu'il n'y a que vous qui pouvez faire les choses là. On peut vous aider, on peut vous conseiller. Vos guides sont là. Bon, ils ont entendu votre demande, mais les gestes, c'est à vous à les poser. D'accord? Donc, ayez confiance. Allez, une dernière carte. Allez. Vœu. Ben voilà. Votre vœu va être exaucé. D'accord? Vous avez prié, vous avez demandé. On vous demande de vous rapprocher de votre cœur. Et quand vous allez réussir à vous rapprocher de votre cœur, vous allez pouvoir exaucer votre vœu. D'accord? Voilà, vous voyez, il y a encore la lumière, il y a la bougie, la spiritualité. Voilà, pour moi, vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes voilà, quelqu'un qui va aider les autres avec votre énergie. Alors des fois, c'est pas obligatoirement que les mains, c'est pas voilà, ouvrir un cabinet, etc. Des fois, c'est simplement de l'écoute, un sourire, donner quelques conseils. Voilà, ce sont des petites choses de la vie et avec lesquels on peut réconforter beaucoup de personnes. Donc soyons tous unis, surtout dans une période aussi particulière, d'apporter voilà, de l'amour et de l'écoute. Mais voilà, je ressens bien que vous êtes vraiment une personne qui va rentrer vraiment dans ce domaine-là ou qui y est déjà. Et voyez, vous avez ici la carte Asie, voilà, Bouddha, le côté spirituel en fait. On est vraiment voilà, chevalier, la sagesse, et partir ou voyager. Voilà, partir ou voyager, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça correspond tout à fait. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui vous êtes dans le doute et ce doute vous empêche d'aller plus loin en fait. Il faut vraiment retrouver votre confiance. Rapprochez-vous de votre cœur, continuez à prier, rapprochez-vous de votre âme, ne soyez pas dans votre mental, d'accord? Travaillez l'ancrage. Alors ça c'est super important, travaillez l'ancrage, allez vous ressourcer en pleine nature, ça va vous aider à sortir de cette prison, d'accord? À sortir de cette dualité. Votre vœu va s'exaucer, alors c'est rigolo, hein, c'était vraiment en dessous, vous voyez, la spiritualité, la lumière et le vœu, et toujours pareil avec la lumière, la bougie, voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau à l'intérieur de vous. Je suis convaincue que tout va bien se passer, voilà, ayez confiance. On va peut-être on va demander un conseil pour vous aider. Qu'est-ce que je fais avec celui-là ou avec les anges? Tiens, on va demander un conseil pour vous aider. Je mélange pas les cartes. Alors. Donc un conseil s'il vous plaît pour aider les personnes du tas numéro 3. Leur chemin au niveau de la spiritualité, de sortir de la prison par rapport à ce tirage. Quel est votre conseil s'il vous plaît pour ces personnes? Moi, le premier conseil, et d'ailleurs c'est au centre du tirage, pour moi c'est très clair. Hein. Voilà, travaillez votre ancrage, ça c'est la base, c'est vraiment la base. Voilà, surtout en ce moment, surtout si vous ressentez les énergies, protégez-vous avec des cristaux, enfin documentez-vous, et d'ailleurs on y est, hein, documentez-vous, cherchez, recherchez, allez chercher les informations, d'accord? Allez toujours vers des lectures, des vidéos, allez toujours vers des choses qui vous parlent. Rapprochez-vous de votre cœur. N'allez pas à un endroit, n'allez pas faire quelque chose qui ne vous correspond pas. D'accord? Allez. Voilà. Bon, il y en a beaucoup. Il faudrait juste une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le tas numéro 3. Bon, j'ai 3 cartes qui volent comme d'habitude. Je vais les prendre. On va regarder. Alors, relation.
La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Excusez-moi, et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. On vous demande de lâcher prise en fait, d'accord? On vous demande encore une fois de vous rapprocher de votre âme. Voilà, le divin aussi, il est en vous. D'accord? Rapprochez-vous de vous, faites-vous confiance et les jours où vous n'avez pas confiance, les jours où ça ne va pas, confiez vos problèmes, vos peurs à l'univers, à la source. Voilà, vous leur remettez vos soucis pour vous alléger, pour pouvoir continuer. Donc ça, c'est les conseils qu'on vous donne, voilà, pour vous permettre de sortir de cette tour, de vous permettre de vous libérer. Alors, on a la carte entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous voyez, alors vous aussi, c'est marrant. Le tas numéro 2, je crois, était aussi entrepreneur. Voilà, donc vous allez pouvoir vous mettre à votre compte. On vous dit tout simplement d'y aller. Il y a encore une histoire du feu, d'avoir confiance, même si il y a des montagnes, il y a des difficultés, même si c'est la houle. Vous savez, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais justement, c'est chouette, on apprend, ce sont des enseignements, ce sont pas c'est pas des difficultés, c'est pas des erreurs, on apprend tous les jours, voilà, on apprend pour avancer, pour aller sur notre chemin, d'accord? Et ici, on a Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Vous voyez, encore une fois, ça correspond tout à fait avec la carte de tout à l'heure. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà, soyez dans l'amour. De toute manière, si vous travaillez au niveau spirituel, c'est primordial d'être dans l'amour, dans la bienveillance. Et déjà, je vais dire en premier, dans l'amour de soi. Donc pour moi, cette carte, même si vous, ça vous parle au niveau sentimental, en tout cas, moi, ça me parle vraiment par rapport à l'amour de soi. Là, c'est une étape de guérison. Et en vous guérissant, vous allez pouvoir guérir les autres. Vous allez pouvoir apporter cet amour, en devenant amour, vous allez diffuser amour et du coup, vous allez apporter votre amour, ces énergies d'amour aux autres. D'accord? Et ça, c'est super, super important. Donc voilà les 3 conseils, vous pouvez entreprendre. Voilà, les relations aussi sont importantes. Attention à vos relations, ou peut-être que vous allez aussi avoir de nouvelles relations qui vont rentrer puisque vous rentrez dans ce domaine de la spiritualité. On me dit attention, donc attention aux relations aussi parce que c'est comme de partout, il y a des personnes bien et il y a des personnes moins bien. En tout cas, moi je vous dirais, mon conseil, c'est d'aller vous ancrer, d'être dans la nature, travailler votre ancrage, d'aller chercher des vibrations d'amour, soyez dans l'amour de vous-même. Ayez confiance et continuez à prier, continuez à demander à votre façon. Et puis, voilà, il y a peut-être la personne de votre cœur, comme c'était précisé là aussi, peut-être que la personne de votre cœur est rentrée dans votre vie, elle va peut-être vous aider à mettre en place, c'est peut-être quelqu'un de spirituel, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là-dedans, ou c'est vous qui allez éveiller cette personne, voilà. Et j'ai de nouveau, voilà, l'histoire de votre maman là qui revient, donc bon, vous prenez pas la tête là-dessus, mais il y a quelque chose avec votre maman, il y a quelque chose au niveau familial, transgénérationnel à guérir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie d'être présent sur chaque vidéo. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir visualiser ces vidéos et donc de pouvoir les aider. Si vous souhaitez aller plus loin dans un tirage individuel, vous avez tous mes coordonnées en dessous la vidéo. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, surtout restez dans l'amour, restez bien positif, souriez, chantez, dansez, vous allez voir, la vie est belle. Je vous dis à très bientôt, bye bye, namasté.